Je vous explique les règles du mode découverte des 7 mers, un jeu pour 1 à 5 joueurs de Joseph Lamarca, illustré par Yvan Tessy et édité par Critical Hut. Dans les 7 mers, partez à l'aventure et rapportez un maximum de preuves de votre expédition. Le meilleur explorateur sera élu la nouvelle légende des 7 mers. Positionnez le plateau action au centre de la table, les 3 emplacements d'action face visible. Placez 5 fortunes dans les emplacements dédiés du plateau action, leur position n'a pas d'importance. Mélangez les 7 tuiles mers et placez les faces visibles et aléatoirement dans les différentes encoches autour du plateau action, puis mélangez chaque paquet mer de base séparément afin de les placer à côté de la mer correspondante. Les ressources, les fortunes restantes, les jetons amélioration, les trésors, les dés sont placés au milieu de la table en réserve. Chaque joueur choisit sa couleur et prend les éléments correspondants. Un plateau personnel placé sur sa face A, une cachette, un bateau, 2 pions action et 7 gemmes des mers que vous placez directement sur chacune des mers en fonction de leur type. Chaque gemme affiche une couleur d'une seule et unique mer. Recevez une fortune, 7 planches et une ressource de chaque type que vous placez directement sur votre plateau personnel aux emplacements indiqués. Pour déterminer qui commence la partie, chacun d'entre vous va jeter un dé combat et exploration. La combinaison la plus haute détermine qui est le premier joueur, il reçoit le jeton associé. Dévoilez la première carte de chaque mer, puis en commençant par le dernier joueur et en procédant en sens anti-horaire, chacun votre tour, vous allez placer votre cachette dans un espace entre 2 mers, en prenant soin de placer votre bateau dessus. Le dernier joueur récupère une des fortunes du plateau action et la partie peut commencer. Une partie de découverte dure 5 manches et chaque manche se déroule en 2 tours de table durant lesquels vous allez choisir et effectuer des actions. À votre tour, placez l'un de vos pions action, peu importe lequel, dans l'un des emplacements du plateau action afin de choisir les 2 actions principales que vous allez effectuer. Ensuite, résolvez ces actions dans l'ordre de votre choix. Vous devez obligatoirement résoudre une action au complet avant de passer à la suivante. Vous pouvez naviguer et ainsi bénéficier de points de mouvement équivalents au niveau de voile indiqué sur votre plateau personnel qui vous permettent chacun de déplacer votre bateau ou d'explorer une mer. Vous pouvez donc déplacer votre bateau vers une case adjacente, que ce soit une mer ou votre cachette. S'il n'y a aucune carte présente sur la mer où vous vous déplacez, vous êtes obligé d'en dévoiler une nouvelle et de la résoudre éventuellement. Si la mer possède une carte port ou île, vous pouvez en dévoiler une nouvelle si vous le souhaitez, et si la mer a une carte rencontre, vous devez la résoudre. Ou vous pouvez explorer la mer où se trouve votre bateau en dévoilant une nouvelle carte et en la résolvant au besoin. Pour explorer une île, vous devez lancer un ou des dés exploration afin d'obtenir au moins autant d'étoiles que celles indiquées sur la carte. Le premier dé est gratuit et vous pouvez dépenser de la nourriture ou du rhum depuis votre cale afin d'obtenir jusqu'à 4 dés supplémentaires. Vous pouvez également défausser de la fortune pour choisir une phase de dés sans avoir à le lancer. En cas d'échec, recevez une fortune de la réserve et continuez votre tour normalement sans défausser la carte île. En cas de réussite, récupérez la récompense indiquée depuis la réserve et placez la carte sur la piste d'exploration. Si c'est la première carte de cette mer que vous récupérez, prenez la gemme des mers de votre couleur et placez-la à l'endroit correspondant sur la rose des gemmes de votre plateau. Votre action s'arrête alors immédiatement. Pour commercer dans un port, vous devez échanger vos ressources contre d'autres ressources comme indiqué sur la carte. Vous pouvez également donner 2 ressources d'un autre type ou un rhum pour remplacer chaque ressource demandée qu'il vous manque. Ensuite, placez la carte sur votre piste de commerce. Si c'est la première carte de cette mer que vous récupérez, prenez la gemme des mers de votre couleur et placez-la à l'endroit correspondant sur la rose des gemmes de votre plateau personnel. Votre action s'arrête alors immédiatement. Pour améliorer votre bateau, choisissez une des améliorations à effectuer sur votre plateau et payez le coût indiqué à cet emplacement. Ensuite, prenez un jeton amélioration depuis la réserve et placez-le à cet emplacement. Vous pouvez ainsi améliorer votre niveau de voile ou de canon. Pour rénover votre bateau lorsqu'il est endommagé, récupérez une planche gratuitement, puis une planche supplémentaire pour chaque bois que vous dépensez. Vous ne pouvez pas avoir plus de 7 planches sur votre bateau. Enfin, vous pouvez tomber sur une carte pirate lorsque vous naviguez ou que vous explorez et vous êtes alors obligé de la résoudre immédiatement ou de dépenser une fortune pour défausser la carte et continuer votre navigation. Chaque carte rencontre indique les phases de dés obtenues par les pirates.
S'il y a des faces inconnues, le joueur situé à votre gauche complète le jet du pirate en lançant autant de dés combat que le nombre de faces inconnues. Les faces de dés obtenues s'ajoutent aux autres faces déjà indiquées sur la carte. Lancez ensuite autant de dés combat que votre niveau d'armement. Dépensez, si vous le souhaitez, du rhum afin d'obtenir des dés supplémentaires et ou de la fortune afin de figer une face de dés. Perdez autant de planches que le nombre de boulets du pirate. Toutes les planches perdues sont placées au-dessus de votre plateau. Ensuite, si le nombre de boulets de votre jet de dés est supérieur ou égal au nombre de planches indiquées sur la carte du pirate, on considère qu'il n'en a plus. Si ce nombre est inférieur, on considère que le pirate a encore des planches. Si votre bateau a encore des planches et celui du pirate n'en a plus, vous gagnez le combat. Placez la carte de rencontre sur votre piste de combat. Si c'est la première carte de cette mer que vous récupérez, prenez la gemme des mers de votre couleur et placez-la à l'endroit correspondant sur la rose des gemmes de votre plateau, et votre action s'arrête alors immédiatement. Si votre bateau n'a plus de planches, peu importe l'état du bateau pirate, vous perdez le combat. Recevez une fortune de la réserve et votre bateau est en déroute, couchez-le sur son flanc et perdez au hasard la moitié de vos ressources arrondies à l'inférieur, puis votre tour de jeu s'arrête immédiatement. Si votre bateau et celui du pirate ont encore des planches, la phase d'abordage commence. Si vous avez plus de sabres que le pirate, vous gagnez le combat. Placez la carte de rencontre sur votre piste de combat. Si c'est la première carte de cette mer que vous récupérez, prenez la gemme des mers de votre couleur et placez-la à l'endroit correspondant sur la rose des gemmes de votre plateau. Votre action s'arrête alors immédiatement. Mais si vous avez moins ou autant de sabres, vous perdez le combat. Recevez une fortune et perdez au hasard autant de ressources que le nombre de sabres que le pirate a en plus. S'il y a égalité, vous ne perdez aucune ressource. Ensuite, vous pouvez continuer votre navigation ou vos actions. Sachez que vous ne pouvez pas garder plus de 9 ressources sur votre plateau personnel et devez au besoin vous débarrasser du surplus en choisissant les ressources à défausser. Si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas effectuer l'une de vos actions principales, vous pouvez choisir une action par défaut à la place. Il s'agit de récupérer une nourriture ou une fortune depuis la réserve. Enfin, si votre bateau se trouve sur votre cachette à la fin de votre tour, récupérez 2 planches ainsi qu'une nourriture ou un bois depuis la réserve. Puis c'est au joueur suivant d'effectuer ses actions en commençant par placer l'un de ses pions actions sur le plateau principal. Au début de votre tour, si votre bateau est en déroute, c'est-à-dire couché sur le côté, redressez-le et récupérez 3 planches. Si c'est le second tour d'une manche, vous devez obligatoirement poser votre second pion action sur un emplacement différent de celui où se trouve votre premier pion. La manche prend fin lorsque plus aucun joueur ne peut placer de pion action. Défaussez alors toutes les cartes rencontres encore présentes en jeu, dévoilez une nouvelle carte pour chaque mer qui n'en possède pas, puis reprenez vos pions action du plateau action. Le premier joueur reçoit l'une des fortunes restantes sur le plateau action et passe le marqueur au joueur suivant, en sens horaire. Une nouvelle manche peut alors commencer. La partie prend fin au terme de 5 manches, comptez alors la fortune amassée par chaque joueur. Recevez 1 point par gemme des mers collectées et 1 point bonus si vous avez collecté vos 7 gemmes. Obtenez 1, 2 ou 4 points pour 3, 4 ou 5 niveaux de voile et 1, 2 ou 4 points pour 3, 4 ou 5 niveaux d'armement. Recevez 1 point si votre bateau a 5 ou 6 planches, 2 points s'il en a 7. Ajoutez 1 point par trésor dans votre cache au trésor et 1 point par tranche de 3 ressources dans votre cale. Puis ajoutez 2 points par piste si vous avez 4 cartes ou plus dans votre piste d'exploration, de combat ou de commerce. Le meilleur explorateur est élu légende des 7 mers. Bonne partie!